Monsieur Le Cave n'est pas présent en ce moment, donc vous pouvez laisser un message avec moi. Oui, je me rends compte que c'est urgent que vous voulez des réponses, madame. Maintenant, si... Oui, il semblait un bon à rien. Il le sent habituellement, ma chère. Oui, Monsieur Le Cave, oui, il va tout régler. Oh, que dites-vous? Une petite amie secrète? Oh non, 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 je suis sûre que vous êtes une femme adorable, madame. Oui, vous méritez certainement la gratitude pour tout ce que vous faites. Je comprends ça, ma chère. Monsieur Le Cave, Léon Le Cave, je dois vous parler tout de suite. Je suis entré dans mon bureau où sont familiers d'une... imbécile avec un problème. Pardon? Jour après jour, ils viennent me voir. C'est ça le problème d'être le meilleur, vous savez. On se sent comme un gâteau de fête. Tout le monde veut un morceau de pain. Est-ce qu'il parle toujours comme si on n'était pas ici? Il le fait tout le temps, ma chère. On s'est habitué. Heureusement que Mademoiselle Flanagan s'occupe de la place, hein? Elle avait une petite faiblesse pour moi. Mais je suis marié au travail. C'est tout ce que je peux faire pour la repousser. Puis en plus, je dois rester professionnel. Une bonne tasse de Joe et mon journal sont les premières choses qui me viennent à l'esprit pour me garder aller. La journée sera longue et la nuit probablement plus longue. Voilà, Monsieur Le Cave. Ah! J'avais à peine le temps d'y penser qu'une bonne tasse de Joe était dans mes mains. C'était bien d'avoir une alliée comme Mademoiselle Flanagan. Les rues sont pas faites pour n'importe qui, mais je suis un dur! Puis quelqu'un doit défendre cette ville de ses citoyens comme la folle dans mon bureau ce matin. C'est moi la faute. Je suis debout juste ici. Madame, s'il vous plaît, prenez une siège. Je vous le dirai quand il sera disponible. Ouais, c'est ma vie. Je l'ai pas demandé, mais c'est celle que j'ai eue. Je sais que c'est mon travail de nettoyer la ville, et elle paraît propre de loin. Merci, merci. Mais elle est loin de l'être vraiment. En réalité, elle est aussi sale que le ventre d'une tortue à deux pattes. Puis en plus, les citoyens ne savent pas qu'un méchant gangster s'est infiltré. Un tel gros Bill. Mais un jour, je vais avoir la preuve nécessaire pour l'arrêter pour de bon. Jusqu'à temps que cette journée arrive, il fallait être très vigilant. Je vais protéger ces citoyens, faire de mon mieux. Bon, de la correspondance pendant mon absence, mademoiselle. C'est à moi, ça. Mais c'est écrit Reggie, c'est... C'est mes lettres. C'est qui à moi. Reggie? On ne me sait rien de tes affaires. Telles sont dans ton panier. Les plus importants dessus. Oh, et n'oublie pas l'invitation pour les galas des détectives privés internationaux ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Oh ben, j'ai pas le temps pour des soirées froufrou. Voyons, j'ai une ville à surveiller. C'est ce que je pensais que tu diras. Bon, qu'est-ce que le bon vent amène aujourd'hui, hein, Mademoiselle Flanagan? Eh bien, je pensais qu'elle juste livrait le courrier, mais évidemment, elle a d'autres choses en tête. Elle ne m'a pas dit de quoi il s'agissait, mais elle s'appelle Madame Roy. Madame Roy? Évidemment, un faux nom. Bon, madame, dites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin d'aide avec quoi? Dites, vous êtes peut-être la nouvelle copine à gros Bill? Hey là, Monsieur Le Cave, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Moi, je ne resterai pas ici d'inciter de cette manière. Bon, dis-le, j'ai pas toute la journée, OK? Allez-y. Ben, c'est pas pour toutes les oreilles. Alors, ton bureau sera la place idéale pour y parler. Je parie que vous voudriez ça. Oui, ça, c'est pourquoi je l'ai suggéré. Quelle bonne suggestion, non? Oui. Dites, Madame Roy, vous aimez être en contrôle? Non, pour moi, vous dites ça. Bon, OK, on va le faire à votre façon. Allez, dites, qu'est-ce qui est si important, hein? Merci, mais je pense que tu seras très intéressé à ce que tu as à dire. J'ai des informations. Monsieur Le Cave, je présume? What? Mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine. Dans mon bureau est entrée une femme tellement belle qui pouvait faire une double prise à un aveugle. Même s'il n'y avait pas de gravité sur la Terre, je serais toujours tombé amoureux d'elle.
Mariestella, elle a dû être une acrobate olympique pour avoir des épaules comme ça. Oui, elle est très jolie, mais... Oh, hey, wow. Allô? Vous pouvez pas parler d'une femme comme ça, surtout pas dans mon bureau, voyons. Tu es très galant, Monsieur le cave. Sa voix est aussi douce que le miel. Mais bon, je devais garder ma tête. Quelque chose me disait qu'elle était ici parce qu'elle avait besoin de mon aide. Je m'appelle Clarisse Latrèche. Mon ami m'a dit que tu pourras m'aider et que j'ai besoin de ton aide, Monsieur le cave. Je le savais, ma chérie, je le savais dès la minute que vous êtes rentrée. Oh, Monsieur le cave, tu es plus habile que je le pensais. Comment aurais-tu pu savoir que j'avais un mystère à résoudre? C'est pourquoi les gens viennent ici. Donc, mademoiselle Clarisse, c'est ça? Ouais. Ben, je ne veux pas t'interrompre si tu es déjà occupé. Oh non, ben voyons, allô, j'ai tout le temps du monde. Mais j'étais ici en premier. Oh, j'en ai assez de toi, roi. Voyons, as-tu jamais entendu parler de l'expression « ladies first » ? Mais je... Oh, pourquoi je... Yeah. Mhm. Excusez, mademoiselle. Vous disiez... C'est tout simplement terrible. Honnêtement, je ne sais pas comment je me suis impliquée, mais je dois le dire à quelqu'un. Ouais, OK, mais c'est quoi? Je suis une bonne fille, Monsieur le Cab. Je vous le jure. C'est la tête de ma grand-mère. Mais j'ai jamais réussi à me mêler à la mauvaise bande. Je veux faire mieux. Je veux être clean. Mais tu vas m'aider, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Ben, bien sûr, mais j'ai besoin de détails, ma chérie. Quelque chose de terrible va se passer au gala privé des détectives internationaux ce soir. Quelque chose horrible. Oh, c'est affreux. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-le. Bien, je ne sais pas exactement, mais je l'ai entendu. Allez-y. J'ai entendu Gros Bill dire à sa bande que c'était ce soir. Gros Bill? Gros Bill? Oui, Gros Bill. Qui est Gros Bill? Voyons. Gros Bill. C'est le plus pire gangster que cette ville a jamais vu. Il planifie quelque chose. Quand? Ce soir, ça pourrait être enfin la chance que j'avais besoin pour l'arrêter pour de bon. Attends une minute. Ouais, Clarisse, comment ça se fait que tu sais ça? Oh, parce que je... Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis... Oh, accouche combattise! Parce que je suis sa blonde. Oh, shit! Oh, man! Mais qu'est-ce que... Clarisse, dis-moi, qu'est-ce qu'une belle fille comme toi fait avec un criminel comme lui? Puis maintenant, tu viens à mon aide. Je te l'ai dit, je veux changer. Je ne veux plus supporter cette vie criminelle. S'il te plaît, Monsieur le Cave, peux-tu aller au gala et les arrêter? Ah, je voudrais bien, mais un gros problème, ma petite poupée. Tu vois, ces big shots ne me laisseront jamais entrer. L'invitation est toujours dans ton panier. Attends, je viens tout juste de me rappeler que j'ai une invitation sur mon panier. Oh, ouais. Ici. Alors, tu seras là? Tu m'as fait au plan de Robel? On dirait que la chance a finalement changé pour le vieux Léon Le Cave. Comme un enfant qui trouve 10 sous dans un magasin de bonbons. C'est la chance que j'attendais depuis toute ma vie. Je ne manquerai pas cela pour tout l'or du monde, beauté. Mais Monsieur le Cave, ne devrais-tu pas appeler à la police et la laisser gérer ça? Oh, bien joué, mademoiselle Flanagan, mais non. C'est un travail que seul Léon Le Cave peut faire. Bon, allons-y, Clarisse, dans mon bureau pour que nous puissions discuter les détails de nos plans. Et on va parler tout de suite. C'est pour le cigare. Zip! Brillante détective, en effet. Laisse-moi les remarques sarcastiques, ma chère.
Il a commandé le poisson. Moi, je voulais les asperges. Oh, les asperges. Oh, inspecteur, c'est trop drôle. Les asperges? Ne comprends-tu pas la blague? Non, c'est comme les reviens, là. C'est quoi le problème avec ton ami, Baguette? S'il vous plaît, ne m'appelez pas ça. Oh, désolé, inspecteur... Moustache. Eustache. Stache. Espèce d'Américain. Eh bien, merci, Madame Benoît, pour l'utilisation de cette fabuleuse salle de bal de votre hôtel. C'est honnêtement l'endroit idéal pour la gala des détectives privés internationaux. Oh, c'est l'honneur de l'Hôtel Victoria d'organiser cet merveilleux événement. Mais je suis un petit peu confus. Quel mystère nous sont-ils venus résoudre ici? Oh! Oh non, Madame Benoît, vous avez la mauvaise idée. Nous sommes ici pour honorer et célébrer les plus grands détectives de notre époque. Ce que vous voyez sur la table juste là-bas représente leurs plus grands cas. Oh, j'ai hâte de rencontrer tous les détectives les plus célèbres de notre époque. Sont-ils déjà tous ici? Eh bien, vous avez déjà rencontré Monsieur... Eustache. Jean, Louis, Philippe, Eustache. C'est ça. Qui est une délice absolue. Oh, enchanté, madame. Cependant, je ne vois personne d'autre qui conviendra au profil de détective célèbre dans la salle. Eh bien, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent d'être, Madame Benoît. Vous voyez juste là-bas, c'est la fameuse Madame Béatrice. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais deviné qu'un détective serait tellement... Vieille et sénile. Oui. Vous êtes méchant. Elle doit encore voir toute sa taille, par contre. Jane, qui est cette coquine dans le tableau? Tu blagues, tante Béatrice. C'est Adèle Dion. Elle est seulement la chanteuse la plus célèbre du pays. Chanteuse country. Non, tante B, j'ai dit dans le pays. Je ne suis jamais intéressée à la musique country. Pas étonnant que je ne la connais. Ne pas... laisse faire. Oh, mon Dieu. Eh bien, on ne peut pas se nier des accomplissements de Madame Béatrice, en tout cas. Oh, et voilà notre fat policière, Tracy Casey. Juste policière fera l'affaire, merci. Je n'étais pas sûr que tu serais avec nous ce soir. Bien, contrairement à ces farceurs indépendants, certains d'entre nous ont du vrai travail à faire. N'est-elle pas charmante? En effet, je ne serais pas ici du tout si vous ne m'aviez pas demandé de faire le détail de la sécurité. Ouais, je ne peux pas lui faire venir. N'importe combien je lui tordais le bras. Je veux dire, qui reçut plus de cas que Tracy Casey? Ne devrait admettre, même si elle est une jolie dame. Elle est bonne. Eh bien, je suis très contente que vous ayez utilisé votre influence, monsieur le maire, pour la faire venir ici. Eh bien, si la seule manière de faire venir la respectée Tracy Casey était de l'assigner à la sécurité, ainsi soit-il. Juste souvenez que vous avez le même droit d'être ici que n'importe lequel de nos autres invités estimés. Plus encore, en fait. Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas dans la même catégorie que ces amateurs. Amateur? Excusez-moi, comment osez-vous de parler de merveilleux Jean, Louis, Philippe, Eustache d'une telle manière? Les détectives privés, comme moi, ont résolu de nombreux cas que la police ne pouvait tout simplement pas résoudre. Prenez l'exemple de mon premier trophée, le masque du pharaon Tutamok le premier. Cherchez ce... N'importe-le! Elle vaut des millions de dollars. Pensez-vous vraiment que ce soit le travail d'un amateur? Non, moi non plus. Et où est votre article dans le présentoir? Ah zut, je ne le vois pas. Il n'y a rien pour vous. Ce n'est parce que le travail de la police n'implique pas la recherche des trophées inutiles. Trophée inutile? Bon, vous ne comprenez simplement pas la valeur des trésors pareils. Bien. Si tout est sécurisé, pourrons-nous faire entrer notre invité d'honneur? Oui. Toutes les entrées de l'hôtel sont gardées par mes polices, monsieur le maire. Néanmoins, je pense que c'est un peu risqué de garder tous ces objets précieux au même endroit. Oh, voyons donc. Qui osera faire quoi que ce soit avec tous les plus grands détectives du monde ici?
D'accord. Va le chercher, mon ami. Excusez-moi, êtes-vous gérante de l'hôtel? J'ai demandé à ce bozo, il y a plus d'une heure, un muffin anglais. Il n'est toujours pas là. Tante Béatrice, c'est une policière. Est-ce vrai? Eh bien, officière, je suis heureux que vous soyez ici. Je voudrais signaler un crime. Quoi? Vraiment? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé il y a environ une heure. D'accord. Il y avait quelqu'un qui prétendait d'être quelqu'un d'autre, déguisé, si tu sais ce que je veux dire. Qu'est-ce qui te fait penser cela? Eh bien, j'ai commandé un muffin anglais à quelqu'un que je pensais être serveur, mais OK. je n'ai toujours pas eu mon muffin anglais. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Légèrement beurré. Légèrement. Légèrement, oui. Merci. C'est Mademoiselle Dion! Enchantée. Ça fait bien de vous voir. Elle est là. Attention ici. Allô, salut, bonjour à tous. Je suis certaine que je suis aussi heureuse d'être ici que vous l'étiez de me voir présenter. Malgré de mon horaire chargé, je suis présentée à une demande spéciale à votre mère. Oh, Madame Dion, je suis votre plus grand fan. Est-ce que vous avez le temps de nous chanter une de vos chansons? Ça me ferait plaisir. Préparez-vous pour un show, mes chéris. Hit it, girls! Hey, Nous y voilà, Monsieur le Cave. N'est-ce pas que c'est fantastique? Oh, est-ce que cette nuit pourrait être pire? la salle était belle, je l'avoue. Ce qui voulait dire que le vieux Léon Le Cave allait ressortir comme un clown de funérailles. Mais, même si avoir une belle fraise comme Clarisse au bras était agréable, j'étais très très content qu'elle soit ici. Mais pour plus que juste le plaisir visuel, vous voyez, il y a au moins une personne ici, une qui travaillait pour ce gros bull. Clarisse était la seule à pouvoir le pointer du doigt. Alors, jusqu'à temps que j'en apprenne plus, fallait être très vigilant. Pour nous deux. Pour l'amour du Ciel, Monsieur le maire, je refuse d'être dans le même châle que ce gars-là. Oh, ne sois pas si bête. En tout cas, qui est cet homme, monsieur le maire? Oh, ma bonne dame, c'est Léon Le Cave. Et, pas pour offenser à personne, mais il est le meilleur qui soit. Il a sauvé mon petit Georges de... Gros Bill! C'était de la chance pure. C'est le seul cas qu'il n'a jamais résolu. Et je ne suis même pas convaincue que ce gros Bill existe réellement. C'est pas de la nouvelle que je me suis jamais bien entendu avec les forces policières locales. Mais Tracy Casey, oh boy, elle avait un dégoût dépareillé pour moi. J'ai absolument aucune idée pourquoi elle était si fâchée à chaque fois qu'on se rencontrait. C'est parce que tu es un idiot. Ma meilleure hypothèse, c'est qu'elle avait un penchant pour moi. Elle était particulièrement agitée ce soir parce que j'ai amené Clarisse à mes côtés. Jalouse. Mais c'est pas de ma faute si tous les dames me trouvent irrésistible. Alors. Chut, cherchez ta propre blonde, espèce de... Monsieur le Cave, je pense que je dois aller me poutrer. Sage fille, elle pensait probablement que nous pourrions couvrir plus de terrain si nous nous séparions. C'est ça. Ben, le Cave, je savais que ce congrès était une farce. Mais je ne savais pas à quel point jusqu'à tu arrives. Oh, si c'est pas Tracy Casey, hein? Tu t'as laissé ton éclair de chocolat puis t'as finalement laissé tomber le Tim Hortons. C'est la meilleure insulte de police que tu peux penser à. C'est aussi fort que tes talents de détective. Oh, tu parles de talent, espèce de... Vois ça, Tu regarde. tes lunettes, c'est Non, pas non, mon non, non. Serge! S'il te plaît. C'est censé être une occasion de fête. Pourriez-vous mettre vos différences de côté, juste pour un soir, s'il te plaît? Oh non, c'est correct. C'est bien correct.
Mademoiselle Dion, de la musique pour alléger l'ambiance, s'il te plaît. On peut tous nous connecter à travers la musique. Hit it, girls! Nous sommes ici pour célébrer vos plus grands accomplissements. Accomplissement. Vous voulez parler d'accomplissement? D'accord, c'est ça. Allons-y. Parlons de nos plus grands accomplissements. Non, on n'a pas besoin de faire ça. J'aimerais connaître les histoires derrière les plus grands mystères de notre époque. Pourquoi ne passes-tu pas en premier, le cave? C'est quoi ton plus grand moment de fierté? Tu sais très bien que m'inventer, c'est pas mon truc, OK? Alors... Permettez-moi de commencer alors. Ceci est la statue du pharaon Tutomok II de la 20e dynastie. Il était en route pour le musée à Paris quand il fut volé par le plus sournois des hommes, le cambrioleur. Vous voyez, le cambrioleur s'habille tout en noir pour s'harmoniser avec la nuit. N'est-ce pas, monsieur Sionceux? Ouais. J'ai trouvé un seul fil de son déguisement et j'ai découvert qu'une seule des usines à Paris le fabriquait. Effectivement, la cachette du cambrioleur était sous l'établissement et la statue a été retrouvée. Et le cambrioleur, inspecteur, l'as-tu attrapé? Et là, madame, il est toujours en fuite. Eh bien, je suis sûr que tu l'auras bientôt, inspecteur. OK. C'est un peu impressionnant. Mais j'ai mort d'envie de savoir à propos de l'histoire de la cave. Tantôt. Bon, on est sur... Oh, non. C'est... en fait, dans ce moment, je me sens plein d'amertume. Donc, vous voulez savoir comment j'ai trouvé cette plume? Non, je sais pas... Il vient de dire... Non, tout a commencé l'été de 1933. À l'époque, les plumes coûtaient 4 cents le panier. Mais cette plume était différente. Vous voyez, Henry, c'est le garçon Victor, a eu l'idée de se rendre dans une île dans le sud du Pacifique. Évidemment, j'ai dit à Jenny que ce n'était pas une bonne idée. Mais, comme d'habitude, elle ne m'a pas écouté. Comme Estelle, ma voisine. Le voyage de Henry, Tante May. Oui, alors, nous n'entendons rien d'Henry pendant 3 ans. Quelques personnes sont tellement irréfléchies, comme Estelle, ma voisine. Alors, Henry revient. Alors, Henry revient. Il est très riche, grâce à la plume. Mais un jour, il a laissé la plume à la maison. Et quand elle avait revenu, pouf, la plume avait disparu. Allons-nous bientôt finir ce long roman savant, s'il vous plaît? Donc, ils ont remué ciel et terre pour la plume, mais personne n'a pu la trouver, à part moi. Un seul pourrait être si ignoble. Devinez qui c'était? Estelle? Non! C'était le domestique. Quoi qu'il ce soit, il semble qu'on est de retour à le cave. Nous avons parlé de la statue, de la plume. Oh mon Dieu. Es-tu celui qui a sauvé Adati encore été kidnappé? Ça doit dire... Ouais, comment je dis ça? Pas tout à fait, pas exactement. En fait, non... Non. C'était un Britannique qui m'a sauvé d'un criminel affreux. Ma chanson est internationale. Un Anglais m'a sauvé la peau. Alors, qu'est-ce que tu as fait, monsieur le cave? Je peux voir que tu n'es pas un à se vanter, le cave. Alors, permette-le-moi. Non! Les plumes et les statues antiques sont une chose, mais le cave est un véritable héros. Ah oui? Racontez-les-nous. Non. C'est ça. Hey, musulman, je peux-tu vous parler pour un instant? Qu'est-ce que vous faites? Un détective doit garder un certain montant de confidentialité après tout, non? Voyons donc, mon brave homme. Tu as sauvé la vie de l'être la plus précieux à mes yeux. Et je veux que le monde le sache. Vous voyez, mon petit Georges, c'était égaré. Et c'était
complètement perdu au plus pire quartier de notre ville. Certains des voyous de Gros Bill l'avaient pris en otage en vue d'une rançon. Mais c'était le détective Le Cave qui a risqué sa vie à le ramener sain et sauf. Vous auriez dû faire venir Georgie ici ce soir. Oh, je l'ai fait! Non! Oh. La voici, ma petite Georgie. Oh, qui est ce bon chien? Oui, c'est toi! Un chien? Oh oui, le cas le plus dangereux et sérieux du Grand Léo, le Cave a trouvé un chiot! Et même s'il a dit qu'il a sauvé d'un bande de voyous, Monica dit qu'il a tout trouvé au parc. OK, oui, il a fui, Gros Bill. Et ces voyous quand je l'ai trouvé, mais écoute, j'ai eu plus de difficultés à les poursuivre qu'à poursuivre le chien en ce moment-là, OK? Et pourtant, tu n'as même pas trouvé un des voyous. OK, tu sais quoi? J'en ai assez de toi, la police, pas de Chris. Je me mêle pas de tes oignons, moi. C'est quoi ton problème avec Regarde moi? ça. Je suis un policier. Oh, Tu vois ouais, ça? les détectives Oui. font tout le travail. OK, d'habitude. OK, c'est moi. Regarde. Bon. La chose la plus importante est que Georgie soit sain et sauf. Il ne faut pas gâcher notre soirée. Pourriez-vous juste, je sais pas, serrer les mains, être fini avec tout ça? Ah, oui, maintenant. Oh, vous êtes sérieux? Bien sûr. En bas de toutes ces personnes. Avec elle? Oui! Comme, right now? OK, voulez-vous vraiment que j'en ai la gala entière, que tout le monde va à la Juste avec maison? Tracy, J'avais amené Adèle Dion. OK. Pour Adèle? Pour Adèle Dion. Bon, c'est ça. Les statues des plumes sont intéressantes, mais à propos d'Adèle Dion, qui l'a sauvé quand elle était kidnappée l'an dernier. Je suis très content que quelqu'un ait enfin demandé. C'est vous qui devez être le célèbre détective britannique, celui qui a déjoué les kidnappeurs de Mademoiselle Dion. Non, c'est juste Watson, mon assistant. La libération de Mademoiselle Dion est grâce au travail de quelqu'un de beaucoup plus intelligent. Hein? Permettez-moi de présenter... Franchement, allez-y. Qui est-ce? Mais c'est qui? Elle crie du couloir! Il faut pas juste rentrer dans le salle. Attendez. Parce qu'une bonne introduction est de mise. Ne savez-vous donc pas c'est quoi faire une entrée? Permettez-moi de présenter... Je pensais que cet endroit était interdit. Il ne devait pas avoir de personnes en arrière. Attends, est-ce que vous dites qu'on a un faille de la sécurité? Pouvez-vous laisser Watson faire l'introduction? Mademoiselle Dion, peut-être une chanson pour créer l'ambiance appropriée? Quelle idée fantastique. Hit it, girls! Permettez-moi de présenter... La statue est volée! La plume! Elle est partie! Adèle Dion est partie! Georgie! Oh, j'ai reçu un claque sur la face. Permettez-moi de présenter Mademoiselle Shirley Holmes. Oh, chocolat. Eh bien, c'est arrivé. Exactement comme Clarisse l'avait dit. Puis même si j'étais là, j'ai rien pu faire pour l'arrêter. Je me sentais aussi inutile qu'un cendrier dans une motocyclette. Pour que tout disparaisse comme ça, ça doit être ici quelque part. Ça peut pas être trop loin. Comment est-ce que ça peut arriver? Ces objets m'ont été confiés par le propriétaire. Le chef du bar est pauvre kidnappé! Je suis ruiné! Sacre
correct, Madame Benoît. Calmez-vous. Ça va aller. T'es une bonne jeune fille. Et, Jane, c'est probablement raison. Nous avons les meilleurs détectives du monde ici, non? On est tous ce dont vous aurez besoin. Moi, Shirley Holmes, je suis sur le cas. Aucun criminel ne me peut déjouer. Mais non, Madame Benoît, est assez tard, ou tôt si vous voulez. Vous aurez mieux d'aller voir Frédéric puisqu'il aura besoin du pain pour sa boulangerie. Comment est-ce que vous avez su ça? Et c'est parti. Vous-même, Madame Benoît, elle nous rend très propre pour cette soirée. Mon légères ampoules vues sur un motif sur des boulangers qui tissent la pâte à la main. Maintenant, vu que vous êtes la propriétaire de cet établissement et que vous ne possédez probablement pas de boulangerie, c'est logique que Frédéric soit le boulanger et que vous l'assistez. Alors, comment... Connais Frédéric? Oui. Je ne le connais pas. Alors, comment? Le mouchoir que vous utilisez pour sécher vos larmes, madame, a le nom Frédéric dessus. J'en déduis qu'il est mari bien-aimé puisque vous êtes prête à faire du pain pour sa boulangerie juste pour passer du temps avec lui. Et comme une grande partie de la cuisson se fait le soir, afin d'être prête pour les clients du matin, il a probablement besoin de vous en ce moment. Je suis épatée. N'importe quel bozo aurait pu vous dire tout cela. En effet, c'est tout très élémentaire. De toute façon, vous avez raison. Je devrais aller aider mon Frédéric. Monsieur, oh, et madame, je parle en confiance, sachant que vous irez jusqu'au fond de cela. Beau travail, la petite cocotte. Mais maintenant, c'est l'heure pour que les vrais... c'est l'heure pour que les vrais détectives fassent le travail. Mes pensées exactes. Alors dégagez. C'est la scène d'un crime. Je suis respectueusement en désaccord, madame. Mon expertise serait utile dans cette situation, non? Je suis respectueusement en désaccord. Peut-être qu'en France, ils laissent n'importe qui devenir détective, mais pas ici. Écoutez, c'est... Oh, arc. Tracy Casey, vous avez besoin de Léon Le Cave. Je sais, on a eu nos différences dans le passé et tout ça, mais personne connaît mieux cette ville que moi. Oh, que non. Jamais dans ma vie, je travaille avec toi. Wow! Et un peu de respect pour nous, mademoiselle. Sais-tu combien de cas que j'ai résolus? Pas un, pas deux, pas trois, 14! Combien en as-tu résolu, hein? 268. Wow, ciblette! Et qu'en est-il de toi, Shirley Holmes? Tu as ta propre protestation à présenter? Oh non, c'est beau. Si tu veux que j'y parle, bye-bye. Eh bien, tu peux prendre ton objectif et te la foutre... Attends une minute. Tu pars réellement? Certainement. Je ne perdrai pas la tête sur cela. Bon, d'accord. C'est bon de savoir au moins deux d'entre vous ont la tête sur les épaules. Oui, ça ne vaut pas la peine de flâner. Je suis pas mal convaincue d'avoir toute l'information dont j'aurais besoin pour résoudre le crime. Et voilà. Je suis sur le point d'apporter une équipe d'experts pour 3 jours d'investigation. Et tu déclares nonchalamment que c'est en tout ce dont on a besoin. Et que c'est résolu? Oui, selon toute probabilité. Hey, il n'y a pas d'idée de Shirley Holmes, inspecteur. Mais qu'est-ce qu'elle a pu voir en quelques minutes? Oh, mais ne demande pas ça, on va être ici toute la nuit maintenant. Je vois tout, inspecteur. Tu vois, contrairement à vous tous, les détails ne m'échappent pas. J'ai remarqué qu'il y avait 28 ampoules dans la pièce, dont une est brûlée. J'ai remarqué que le maire était en retard cette soirée car il s'est coupé en se rasant, indiquant qu'il était pressé. J'ai remarqué que Mme Béatrice a déjà mangé un muffin anglais avant celui-ci à cause de la tâche de bord où elle a déposé son deuxième muffin. J'ai remarqué les marques sur le sol sous la table qui indiquent une sorte de trappe. Non qu'elle ait rapport avec cette affaire, bien qu'elle n'ait pas été ouverte depuis hier. J'ai remarqué... Non mais c'est ça! Non mais c'est ça! Il y a une trappe! Comment tout aurait pu disparaître autrement qu'il y a une trappe? Il y a toujours une trappe secrète. Oui, bien sûr, Monsieur Stache. Mais comme je l'avais dit, elle n'a pas été ouverte depuis hier et n'est pas importante dans cette affaire. Non mais comment pouvez-vous en être si certain? Parce que l'éclat et l'absence de poussière sur la surface montrent qu'on a ciré le plancher juste avant la fête. Si la trappe avait été utilisée pendant le vol, le seau aurait été brisé. Mon Dieu, n'observes-tu rien? Ben, je
devais admettre que ce chaton avait tout un cerveau, non? J'avais mes propres idées au sujet de ce qui s'est vraiment passé cette soirée-là. Mais disons que j'étais ouvert à la possibilité. Je travaille seul d'habitude, mais quelque chose me disait qu'elle et moi, on allait bien s'entendre. En plus, son visage est pas désagréable à regarder. Pardonnez-moi. Oh, OK. Eh bien, merci, Shirley Holmes, pour l'information de la lumière et à propos de l'habitude alimentaire d'une vieille dame. Mais maintenant, c'est temps de laisser ça aux professionnels. Oh, professionnel! Mademoiselle Tracy Casey. OK, ben, attends, Hermine. C'est Officier. inutile. Je crois que tu as besoin de les laisser t'aider. Je veux dire, ce sont les meilleurs. Oh, il n'y a aucune chance que je compromette mon intégrité pour travailler avec ces incompétents. Monsieur Lemma. Ben, je crois que ton intégrité a déjà été compromise en laissant ce crime se produire, alors que tu étais en charge de la sécurité. Et mon petit Georgie a encore une fois été dognappé. Oh, ce n'est pas parce qu'on a manqué notre coup avec la sécurité qu'ils sont plus qualifiés pour mener l'enquête. Au cas où tu l'auras oublié, je suis le maire ici, pas toi, et ça veut dire que je suis en charge. Et je dis que ces détectives en méritent une autre chance. Oh, vous blaguez. OK, vous voulez donner une autre chance? D'accord. Mais n'utilisez pas mes polices pour qu'ils gagnent tout le mérite par la suite. Je leur donne 24 heures. Puis, je vais nettoyer le bordel. Vous avez tout compris? 24 heures! Très bien. Bonne chance, les inspecteurs. Ouais, bonne chance. Très bien, le jeu est parti. Allons-y, Watson. Pardonnez-moi un instant, mais je dois vous arrêter. Vous voyez, je ne suis pas convaincu que vous savez ce que vous pensez savoir. Oh, vraiment? Oui, moi-même, j'ai une bonne idée de qui est le coupable. Moi aussi. Moi aussi. Je peux vous tous assurer que l'affaire est en bonne main. Oui, tu es confiante, mademoiselle Shirley Holmes. Comme tu l'as déjà dit, aucun criminel ne peut te déjouer. Mais je connais un peu ton histoire, et tu avais au moins un criminel qui pouvait te contredire. Steels. Qui? Stella Steels. Criminel par excellence, adversaire suprême de Mademoiselle Holmes. Est capable de tous vous déjouer. Je vois, Monsieur Stache, que j'étais sous-estimé. C'est ça, je l'ai soupçonné. Et s'il est impliqué dans cette affaire, et c'est quoi je soupçonne, alors je dois m'occuper du cas moi-même, car il n'y a personne plus sûr de moi et risqué qu'elle. Sauf peut-être le cambrioleur. Je sais de sûr qu'il sera l'homme le plus habile à commettre un crime comme celui-ci. Non, parce que dans cette ville où il y a du crime, il y a du gros pur. Il y a sa puanteur partout. Écoutez, c'est son empire. Il ne laissera jamais d'autres vilains se mêler avec ça. Vous, les jeunes, vous vous trompez complètement. Qui, pensez-vous, a commis cet acte de terreur? Ma voisine d'à côté, Estelle, bien sûr. Oh, tempête. Ça n'a aucun sens. Il n'y a Vous êtes fous. aucune preuve à l'appui de cette affirmation. C'est exactement ce qu'Estelle veut que vous pensez. Bien, ça. OK, vous ne pouvez pas tous avoir raison. Pourquoi n'expliquez-vous pas à tour de rôle ce que vous pensez être arrivé? Et nous pouvons décider où aller à partir de ce qui semble le plus logique. Oh, Jane, tu es une gentille fille. Mais laissez les adultes parler. D'accord? Hé! Je sais ce qu'on va faire. Pourquoi n'expliquerons-nous pas à tous ce que nous pensons est arrivé et aller à partir de là? Oui, je vais commencer. Le cambrioleur se cachait dans la salle tout ce temps-là. Il voulait simplement avoir une chance de récupérer ce que j'avais pris de lui. L'appel prétentieux de Mademoiselle Shirley Holmes pour attirer de l'attention dans le couloir était une très belle distraction. Il n'était pas là pour tout voler, non. Il voulait simplement la statue du pharaon tout autant que le deuxième. Vous voyez, il pensait que cette statue faisait partie de sa collection et qu'il avait besoin de la récupérer. Cependant, quand les lumières se sont éteintes, il n'a pas pu résister à une occasion encore plus grande. Même si j'ai bravement essayé de le capturer, il m'a échappé dans l'obscurité. Et donc, il a tout pris, même le petit chien du maire. Quand les lumières se sont allumées, il s'était enfui.
Donc, vous dites qu'il était toujours caché dans la salle. C'est pour ça que Tracy Casey, ses polices d'andouille n'ont jamais vu entrer personne. Exactement ça. OK. Je te félicite, Monsieur Stage. C'est très plausible, cette explication des événements. Mille merci, mademoiselle. Plausible, mais complètement sans preuve. Bref, la mauvaise explication. Que voulez-vous dire par la mauvaise explication? Parce que ce n'est pas vraiment ce qui est arrivé. J'attendais depuis 12 minutes et demie à la porte afin de faire mon entrée. Le sauvetage de Beldion est un point de fierté particulier pour moi. Permettez-moi de m'éloigner de ce qui suit pour vous expliquer cette affaire. Tout a commencé une nuit au mois de février dernier. Toronto Baton Holmes. Oui. J'étais sur le point de mourir d'ennui quand quelqu'un est passé devant moi. Stella Steels. Elle a rencontré une postière à l'air nerveux à la porte et a quitté l'hôtel, mais pas sans me jeter un regard méprisant. J'en déduis qu'elle avait planifié un grand projet et j'ai donc décidé d'en parler au capitaine arrogant de la police. Mais quand je suis entrée dans la pièce, les lumières se sont éteintes. J'étais renversée alors que les gens se précipitaient dans la pièce et en sortaient. Des criminels sous la direction de cette méchante femme. Ils ont tout pris, comme Steels l'avait demandé. Quand les lumières sont revenues, vous connaissez la suite. Je répète, ils se sont précipités en pluriel, donc il y en avait plus qu'un. Oui, c'est certain. Ça doit être ces voyous qui m'ont bardassé dans le noir. Impossible. Le cambrioleur travaille tout seul. Peut-être qu'il s'est déplacé si vite que vous pensez qu'il était plus qu'une personne. Il avait plus qu'une personne. C'est pourquoi ton histoire est si incorrecte. Eh bien, une des raisons en tout cas. Bien, c'est impossible, non? Et voilà pourquoi ton histoire est incorrecte, mademoiselle. Voici ce qui est réellement passé. C'était une fête horrible, remplie de rapaces bruyants et de paupières aux coudes et aux chevilles exposées pour que tout le monde entier les voie. Le pire de tout, c'est qu'ils n'avaient pas de nourriture respectable à manger, juste des bêtises exotiques comme des cacahuètes salées et des bananes. J'avais demandé à un serveur pour un simple muffin anglais, mais il n'est jamais venu. Personne ne souciait de la pauvre Béatrice. Puis, une idiote s'est mise à hurler dans les couloirs et a éteint les lumières. Maintenant, il faisait sombre, mais ses vieux yeux fonctionnent toujours bien. Et j'ai vu exactement ce qui se passait là-dedans. Vous voulez savoir qui est venu valser dans la pièce? Estelle! Et c'est vrai, elle se bourrait la face de muffins anglais. Elle les a tous mangés, tous, sauf deux. Quand les lumières se sont allumées, elles étaient sur la table. Ben là, qui a volé Adèle Dion? Et la plume et la statue et toutes des affaires. Chargé aussi. C'est de ça qu'on parle? Désolée, je n'ai rien vu, mais c'était de bons muffins anglais. OK. Et toi, Monsieur le cave? Moi quoi? Que pensez-vous a commis cet acte d'erreur ce soir? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je t'en prie. Quelle est ton explication? C'est gros Bill! Qui l'a fait, c'est ça. Mais comment? Je sais pas. Tu as aucune preuve ou théorie de probabilité, des déductions d'aucune sorte. En fait, tu le sais tout simplement. Ouais, c'est ça. Technique intéressante. Oh, laisse tomber, c'est pas ça. Eh bien, je pense toujours que mon idée est loin la plus raisonnable. Je dois juste trouver Stella Steels quelque part dans cette ville. Viens, Watson. Bien sûr, Holmes. Le cambrioleur est l'homme qui l'a fait. Je suis persuadé et je suis sûr que je le trouverai.
Venez, monsieur silencieux. Eh bien, je vais trouver cette bonne Estelle et lui apprendre une leçon. Elle ne monopolisera plus jamais tous les muffins anglais. Eh bien, jetez dans le pétrin. 3 bonnes pistes, mais laquelle suivre? Les 3 avaient beaucoup de sens, bon, sauf l'affaire avec les muffins anglais, hein? Quand même, quelque chose me disait que c'était Gros Bill qui était responsable de tout ça. Mais il y avait une autre question qui me tracassait la tête. Où est partie Clarisse? Est-ce que Gros Bill l'avait pris? Est-ce qu'il avait appris qu'elle lui avait dénoncé? Peut-être elle avait des ennuis, peut-être elle avait besoin de mon aide. Ou peut-être que c'était elle, la méchante. Qu'est-ce qui se passe si c'était elle qui a planifié tout ceci depuis le début? Je voulais pas l'admettre, mais je devais être ouvert à n'importe quelle possibilité. Bon, qu'est-ce que je fais? Je suis le français grognon, la vieille dame grincheuse. Ou la petite mignonne anglaise. Soudain, le choix n'était plus si difficile. Attends, Shirley, Léon Lecave s'en vient avec toi! Espèce de nono, tellement mignon. Name dans une lecture un beau parleur. Oh, Régent, bientôt nous serons ensemble pour toujours. Donc, ça c'est... Wow, Mademoiselle Flanagan! Je vous ai jamais vu aussi agité que ça. Désolé, Monsieur Lecave, je ne m'attendais pas à toi. OK. Bon, voici mon bureau. Hein? C'est une antique classique. C'est beau, je sais. Mais je passe pas beaucoup de temps ici. En fait, je suis trop occupé dans les rues où il y a de l'action. Hein? Oui, bien sûr. C'est un bureau très charmant. Oh. Et peut-être que tu vas nous présenter à... Oui. Ça, c'est... Lisa? Mademoiselle Flanagan. Mademoiselle Lanifin. Quoi? Flanagan! Mademoiselle Flanagan, voici la seule et unique Shirley Holmes. Enchantée de te rencontrer. Ça c'est son assistant de... Watson, enchanté, mademoiselle. Mademoiselle Flanagan, tu as quelque chose en commun avec mon cher assistant ici. Que veux-tu dire? Vous avez tous les deux été en Californie récemment. Comment sais-tu ça? Eh bien, Watson, tu me l'as dit. Lui, moi. Oh, bien, c'est très évident. Le mode de distinction raison ne peut qu'être l'œuvre d'une seule Coco Spade de Los Angeles. J'ai fait une petite étude sur le vernis à ongles et la géographie, et c'est sa marque de fabrique. Bien sûr, ça pourrait être le travail d'un imitateur, mais j'ai remarqué la ligne de ponçage fraîche sur le poignet, ainsi que le souvenir du palmier sur votre bureau qui dit Californie dessus. Ouais, je me rappelle maintenant. Vous étiez parti à un voyage de Californie il y a quelques semaines. Wow, vous avez du talent, vous savez. Wow. Mais c'est une coïncidence remarquable, n'est-ce pas? Mais la boîte de passe cette pauvre femme avec déduction, Holmes, elle est ici pour quelque chose. C'est tout à fait vrai. Monsieur Lecave, les cartes que tu as gracieusement offertes. Oh, les cartes! Oui, bien sûr, les cartes. Voyons. C'est... Ouais. Vous savez... Je pense toujours que ça serait mieux si j'y allais avec vous personnellement. On m'a déjà dit que je suis comme une carte déambulante de cette ville. Hein? Comme je l'avais dit, je préfère travailler seul. Et moi? Qu'est-ce que tu me dis de lui? Oh, Watson! Non. Il ne compte pas. Il fait que suivre, comme un chien de poche. Oh, ouais. J'en ai une comme ça, moi aussi. Ouais. C'est beaucoup plus facile comme ça. Hein? C'est ça. Bon. Alors, pourquoi cet intérêt à rompre tes habitudes solitaires avec moi? Oh, parce que je pense... cette poupée voyait à travers de ma ruse. Elle était tellement intelligente qu'elle me faisait paraître comme un idiot, mais dans le bon sens du terme. Écoutez, si j'avais un sou pour chaque fois que je voyais une dame aussi belle qu'elle, j'aurais 5 sous. Mais qu'est-ce que je suis supposé de lui dire? Que je suis tombé
tomberai amoureux d'elle dès la minute que mon regard s'est déposé sur son front plein d'audace. On n'aurait jamais su comment réagir. Oh non, 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 non. En plus, qu'est-ce qu'une belle dame qu'elle ferait avec un vieux type comme Léon Le Cave. Mais cependant, il y avait quelque chose que je voulais qu'elle apprenne ou se jette ce crime qu'elle ne connaît pas encore, puis moi non plus. Il fallait juste découvrir c'est quoi. Bien, Monsieur Le Cave, je pense qu'il vaut mieux la peine si je lance cette première partie de l'enquête par moi-même. Mais je serais heureuse de partager mes découvertes avec vous une fois que je les aurai. Bien, bonne journée, Monsieur Le Cave. OK, bon matin, bonne soirée. Juste comme ça, elle est partie. Oh, Monsieur Le Cave a vu qu'il fallait faire du travail pour la convaincre. Hein? OK, elle veut jouer à ce jeu, on va jouer à ce jeu. J'ai seulement besoin de quelque chose pour l'impressionner. Un indice, n'importe quoi, que j'ai manqué dans la scène du crime. Si seulement je pouvais le trouver, elle pourrait être tellement empathique que, qui sait, peut-être on aurait une chance. En plus, Clarisse avait dit que Gros Bill y était impliqué. Il laisse toujours des indices. C'est ça. Mademoiselle Flanagan, je vais retourner à l'hôtel pour voir ce que je peux retrouver. Très bien. Bonne chance. Oh, non, 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 non. Je vous ai dit, la chance, c'est pour les cons. Eh bien, toi, tu vas en avoir besoin. Fête pleine de gens importants. Il a fait tout le dégât. Ah, ma Suzanne. C'était même quoi cette fête pour, Lynn? C'était pour ce groupe d'inspecteurs célèbres, mais écoute ça. Quelqu'un a kidnappé la chanteuse et a volé tout ce qu'il y avait ici. C'est pas vrai. Oui, les détectives se tapotaient tout dans le dos quand, boum, et les lumières se sont éteintes et quand elles se sont rallumées, tout avait disparu, même le chien du maire. Hey, bien pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces inspecteurs se croient si intelligents. C'est bien que quelqu'un les mette à leur place. Oui, tu as raison. Pense à ça. Même nous autres, on aurait pu le faire. Il ne l'aura probablement jamais su. Exactement. Tous les gens soupçonnés, pourquoi pas nous? Je veux dire, il n'y a plus d'électricité. Et qui a accès à la boîte à fusibles? C'est quand Chelsea. Et qui connaît tous les coins de cet endroit pour cacher de la marchandise? Et qui pourrait le faire sans laisser les preuves? C'est quand Chelsea. Et il ne doutera de rien, car qui sont les employés qui travaillent si fort dans cet établissement? Travaillent fort? Eh bien, des employés quand même. Ils n'ont même pas vu interroger ou interviewer, rien. Non, pourquoi nous parler? Nous sommes que de simples concierges. Tu sais quoi, je dis la prochaine fois qu'on a une opportunité, on le fait. Faire quoi? Voler toutes les affaires? Ouais, pourquoi pas? Seul d'être retour pour voir les choses d'un peu plus près. Cette porte secrète, elle a quelque chose à faire dans cette histoire. Oh, ouais, la porte secrète, c'est 25, 26, 27. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas du... Vous nettoyez pas dans une scène du crime, voyons! C'est pas vrai! Vous voyez pas que vous pouvez effacer des indices importants? Non, mais sérieux? Désolé, c'est trop tard! Oh, c'est parce que d'endo et sans cervelle. Qu'est-ce que des concombres connaissent au sujet du crime de toute façon, hein? C'est une trappe en acier, scellée avec le cire plancher. Personne n'est encore passé par là. Ouais. 26, 27, 28, c'est ça! En plus, les concierges ont changé l'ampoule qui était brûlée, que Shirley Holmes a remarqué. Oh, c'était probablement important. Alors, vous avez une petite faible pour cette femme? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, vous avez dit tout à l'heure... OK, je vois que t'es un homme perspicace, ce stache, hein? Entre nous deux, je suppose que quelqu'un pourrait peut-être, sous un contexte ou un autre, dire que c'est de l'amour. De l'amour? Oh, non, mon ami. Je n'ai jamais dit le mot amour. Bon, t'as dit le mot amour? Moi, j'ai pas entendu le mot amour. Qui a dit le mot amour? J'ai rien dit. Non. Je dois avouer, ses compétences sont très impressionnantes, oui. Cependant, pour qu'elle puisse rejeter le cambrioleur si rapidement,
Ça, non. Ça, je ne l'accepte pas. En plus, elle m'a pas écouté quand je lui ai dit que c'était la faute à Gros Bill! Qui est Gros Bill? Gros Bill? C'est le plus grand fromage que cette ville ait jamais vu. Il assied-toi vilain dans tout. Contrebande, jeux d'hasard, contrebande, alcool, contrebande. La liste est longue et un très mauvais type. J'entends quelqu'un venir. Cachez-vous, vite, vite. Ici. Qui est-elle? Oh, c'est un membre à la gang de Go Bill. J'ai dû affaire à elle avant que... Eustache, non! Oh! Qui êtes-vous? Tony, je m'appelle Tony. Ah! Aussi connu sous le nom de Tony la Mouche. Attention, Eustache, j'ai jamais vu un type aussi dur à cuire qu'elle. Vraiment? Ouais, il va jamais avouer rien. Dites-nous ce qui se passe ici. Je ne dirai rien, jamais. Et je ne vais surtout pas parler au sujet de la porte secrète sur la table. Vraiment? Et je ne dirai pas comment Gros Bill nous a laissé nous faufiler là-dedans pour planifier quelque chose d'important ces derniers temps. Tu vois, on essaye, ne va jamais rien avouer. J'entends quelqu'un d'autre venir. Taisez-vous, Eustache! Je viens. Ça doit être le crime le plus drôle du siècle. On n'a jamais fait quelque chose aussi bon avant. Oui, et juste l'arnais. Allez, Clarisse, n'est-ce pas hilarant? Oui, je suppose. Des criminels! Ils étaient là, la gang à Gros Bill. Il y avait Clarice avec eux aussi. Attendez, monsieur. Ta gueule. J'ai rien dit. Ils étaient tous à ma portée. C'était finalement ma chance. Quelqu'un a dit quelque chose? Et ils allaient goûter la justice du vieux Léon Lecave. Léon Lecave? Attrape-le! Quel est le problème ici? Allons, Léon Lecave. Nous nous racontons bien. Gros Bill! Je te mets dans nos affaires pendant trop longtemps. Tu sais quoi? J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez de te fuir. Ouais, dis-leur, boss. Je le savais que t'étais derrière toute cette affaire-là, depuis le début même. Derrière quoi? Bref, je joue pas l'innocent maintenant, hein, Gros Bill? Le kidnappage d'Adèle Dion, et la plume, et le masque du pharaon, tu t'en moques? Ouais, le masque. Et Georgie. Maintenant, avoue-le, dis la vérité avant que tu nous fasses taire pour de bon. Pour de bon? Vous voyez de quoi je parle? Chaque fois un crime se produit en Serville, on me reproche comme si j'étais une monstre. C'est correct, boss. Qu'est-ce qu'ils savent de toute façon? Personne ne comprend sauf nous. Nous savons que vous planifiez un plan secret et que vous utilisez la porte secrète sur la table. La porte secrète, oui. On est la moche. T'as encore émerdé les affaires? Non, j'ai rien dit. Sauf ce qu'il vient de dire. Gros Bill, je suis vraiment désolée, mais c'était ma faute. Je suis allée à Léon Lecave et lui disais que tu préparais quelque chose. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Chérie, je ne pourrais jamais être fâché contre toi. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as fait cette découverte? Mon amie Darlene me l'a dit. Je la disais comment tu allais lâcher la vie criminelle, mais elle savait que tu m'ajoutais quelque chose ici. Elle m'a dit qu'il fallait que j'en parle à Léon Lecave et qu'il vous arrête tous. C'était la seule façon de vous arrêter. C'est comme ça que ça va être, hein? Alors tu nous as vendu à ce détective privé? Gros Bill. Ouais, personne. Surtout en ce qui concerne le magasin. Hey! Ne parle pas de ça, hein? Hey, ça magasin de suffit. fleurs? Il est temps que je dise la vérité à la femme que j'aime, Clarisse. J'allais garder ça pour ton anniversaire, mais le voilà. J'ai fini avec le crime. Tu veux voir ce qui se passe en bas là? Candy, venez! Oh, des fleurs? Oui, rien que des fleurs. Rien que des fleurs? Excuse-moi, je ne crois pas. Non, excusez, non. Je ne le crois pas. Aïe!
Je sais à quel point tu aimes le faire. Alors, j'ai vendu toutes mes business. Et j'ai acheté une chaîne de magasins à l'échelle du pays. T'es pas sérieux? Oui, c'est pour vrai. Ils vont s'appeler les chrysanthèmes de Caris. Ah, c'est magnifique, boss. Vraiment? Oh, Chaton, je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. Et puis, si je n'avais pas cru ça de mes propres yeux, je te dis, ce n'était qu'une pièce que remplie de fleurs. Non. Non, 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 ça se peut pas. Je suis le détective, c'est toi le méchant gangster. C'est comme ça que ça marche. Ça se peut pas. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tiens, pourquoi cacher tes fleurs sous cet hôtel de tous les espaces de la ville, hein? Parle! OK. J'avais l'habitude de laisser certaines traces là-dessus. La propriétaire, c'est quoi son nom déjà? Madame Benoît. Eh bien, elle est au courant. C'est complètement légal. Eh bien, on dirait que le vieux gros Bill disait la vérité. Et je sais que je devais être content et heureux qu'il ait finalement gagné un sens de morale, hein? Mais j'étais aussi déçu que la journée que j'ai réalisé que Baba Black Sheep, Twinkle Twinkle Little Star et l'ABC ont la même chanson, hein? C'est ça. En plus, c'est quoi de gros Bill? C'est quoi de moi sans mon gros Bill, hein? Vas-y, Chaton. Tu ne peux pas faire quelque chose pour lui aider? OK. Bien, puisque je tourne la page dans ma vie, je serais heureux de parler pas un peu louche dans la ville. En changement, tu laisses de côté certains détails de mon passé. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait que Gros Bill avait raison. La justice est toujours l'amour de ma vie. Et avec ce cas toujours non résolu, il avait beaucoup de travail à faire. C'est un deal? J'aurais jamais cru croire que j'allais dire ces mots, mais marché conclu. Et là, voilà, Watson. Il me semble qu'elle ne sait même pas de se cacher de moi. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je n'ai pas encore assez de preuves contre elle. Donc, je vais l'entreprendre dans une conversation et essayer de la piéger pour qu'elle me révèle quelque chose. Pourtant, ça pourrait être difficile, vu qu'elle est maître dans l'art de la tromperie. Mais je pense que j'aurai l'avantage. Observe la façon dont elle semble attendre que je la trouve. Cela montre qu'elle a du mépris pour mes habiletés. Quand on est trop fier, Watson, moi, je peux en profiter. En effet, Mademoiselle Holmes, en effet. Belle journée pour un dîner. Stella? Mademoiselle Holmes, je me demandais quand je te reverrai. Toujours en circulation? En circulation? N'est-ce pas moi qui te devrais demander cela? Vraiment? Quel adon le fait que tu sois ici dans cette ville pendant un grand scandale criminel. Et tu es sans doute sa complice. Tu vois, ma chère Yvette, exactement ce que je t'avais dit qu'elle ferait. Que veux-tu dire? Je ferais quoi? Que tu essaierais de me blâmer pour un crime, comme d'habitude. J'ai essayé de t'arrêter, Madame Holmes. J'ai allé voir le détective le plus fameux de la ville, Léon Lecap. Malheureusement, il n'était pas très intéressé à ce que j'avais à dire. J'ai tout de même essayé. Vraiment? Et qu'est-ce que tu voulais lui dire? Que tu es coupable du crime hier soir. Mais c'est grotesque cette idée. Qui penserait que Mademoiselle Holmes ici ferait quelque chose comme ça? Stella le savait. Lors de notre première session au book club la semaine dernière, elle m'a tout raconté comment tu es constamment en train de l'harceler en essayant de prouver qu'elle est une sorte de criminelle. Mais elle est! Ne tombe pas dans son piège, madame. C'est Stella qui a commis le crime. Oh, Watson, comment aurait-elle pu faire ça? J'étais avec elle toute la veille hier soir. On avait fait nos mangé puis discuté d'un livre du mois sur une pharmacie du bec. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait elle-même. Stella Steele ne salirait jamais ses mains de telle façon. Un réseau de criminels qui travaille pour elle.
C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est la plus gentille personne que je connais. Oh, Yvette, ma chère amie, pourrais-tu être encore et aller me chercher un autre café? Bien sûr, Stella. Elle a l'air gentille, mais elle est comme un vilain rhume. C'est Stella qui a commis le crime. Vraiment, Dr. Watson, calme-toi un peu. Nous savons tous qui est le vrai criminel ici. De quoi parles-tu? Shirley Holmes, bien sûr. Oui, Tu inventes des histoires. Est-ce si farfelu, docteur? Tu ne trouves pas ça bizarre que Shirley Holmes sait si bien ce que font les criminels? Si elle connaît nos passés, serait-ce exagéré de dire qu'elle a un cerveau criminel encore plus grand que le mien? C'est par simple raisonnement déductif que je tire les conclusions que je tire. Oh, ben oui, et tu lis des thèses psychologiques à propos de l'esprit du crime. Un petit peu comme si tu étais obsédé par comment commettre le crime. C'est pour mieux poursuivre ma carrière, mon ami. Oh non, bien sûr, mais tu connais toutes les procédures des polices et ce qu'ils négligent souvent. C'est pour que je puisse trouver ces indices moi-même, mon ami. Vraiment, Watson, ne fais pas ça. Ne me dis pas que tu commences à croire cette menteuse. Oh non, c'est juste intéressant, c'est tout. Oui, Dr. Watson, c'est très intéressant. Ce sera plutôt facile de convaincre les autres qu'elle est si bonne à résoudre les crimes parce que c'est elle qui les commet. Écoute, tu perds ton temps avec Watson. Il est fidèle jusqu'au bout. Ta petite amie, Madame Roy, n'est même pas là. Alors tu laisses tomber cette mascarade. Je découvrirai à ton implication dans cette affaire, comme je le fais toujours. Prie donc autant que tu veux, mais bientôt tu iras jaune à une orange dans une cellule de prison. Hey! Viens, Watson! Watson! Ah oui, j'arrive. Où est-ce qu'on va? Je crois que on ne va nulle part. Je m'en vais. Je suis désolée, Yvette, mais je pense que notre amitié est terminée. Il est temps que je retourne en Angleterre et que je commence un vrai travail, maintenant que Shirley Holmes ne sera plus là pour m'arrêter. Je comprends pas. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Oh, non. Tu étais merveilleuse, Yvette, tout simplement merveilleuse. Tu as joué ton rôle magnifiquement. Mais j'ai un empire criminel à diriger et ça fait déjà trop longtemps que je suis partie. Tu veux dire que tu es une criminelle? Oh, oui. Alors Holmes n'a rien fait? Non, pas moi. Et bien sûr, Holmes ne l'a pas fait. Mais je pouvais voir que quelqu'un préparait un grand coup. Au début, j'ai pensé à commettre le vol moi-même et à battre le criminel inconnu à son propre jeu. Mais quand j'ai découvert qui était le vrai criminel, j'ai eu une bien meilleure idée. Au lieu de voler quelques bibelots pour faire passer Shirley Holmes pour une idiote, quelle parfaite occasion de me débarrasser définitivement de cette insuffisante nuisance. Tout ce que je vais faire, c'est de la piéger pour un crime que quelqu'un d'autre commettait déjà. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien que tu puisses faire. Ne t'en fais pas pour ça. Mais tu m'as tout dit. Et je vais dire à la police. Que veux-tu en dire? Je n'ai rien fait d'illégal. Pas d'ici, tu vois. Et les preuves seront bientôt empilées contre elle de façon assez convaincante. Rien de ce que tu feras la fera changer d'avis. Tu ne peux pas la sauver. Peut-être pas, mais je dois essayer. Oh, comme c'est adorable. Maintenant, je sais pourquoi tu n'arrives pas à garder des amis. Tu es une idiote. Eh bien, bonne chance. Je savais que je pouvais avoir confiance dans les petites annonces du journal. Je dois dire à quelqu'un que Shirley Holmes est innocent, même s'il ne me croit pas. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Officier, je suis tellement content que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai des informations importantes sur le crime commis hier soir. Eh bien, dis-moi ça, petite dame. Des innocents vont être accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Vraiment? Eh bien, on meurt d'envie de résoudre le cas. Je suis très contente que tu aies de l'information. Eh bien, dis-moi tout ce que tu sais. Ça a tout commencé quand... Qu'est-ce qu'on fait ici? On attend. On attend quoi? Je le saurai quand je le verrai. Tu penses toujours qu'Estelle le fait, je suppose? Bien sûr que oui. Elle me l'a dit quand je lui ai demandé. Comment t'as pu te le dire? Elle est à Montréal. Non, elle est juste là. Oh là là, ça y est, elle a finalement perdu la tête. Donc, Estelle est assise à cette table avec nous en ce moment, Tante B? Je n'ai jamais dit ça. Elle est juste partie pour aller chercher du thé.
bien sûr qu'elle a. Et Ada Dion est avec elle? Non. Mais tu penses qu'Estelle l'a kidnappée? Non, elle est juste là. Pas ici à la table. Ouais, et Ada Dion est avec elle? Non, j'ai pas perdu ma tête. Oh, tu as perdu ta tête. OK, si Estelle l'a pas kidnappée, mais qui a fait le vol et le kidnapping? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle avait mangé tous les muffins anglais. Ouais, mais je te demande, qui a fait le vol et le kidnapping? Comment j'ai censé le savoir, honnêtement, ma fille? Mais on ne devrait pas être en train de chercher des indices. Je préfère laisser les indices venir à moi. Ça n'a aucun sens. Attends de voir, ma petite. Bien, je suis sûre que tu es bien ici toute seule pour quelques minutes. Je dois aller chercher quelque chose dans notre chambre. Je reviens tout de suite. Oh, ça va aller, Jane. Tu sais, tu n'as pas besoin de toujours être à mes côtés. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. C'est tomate. Les gens m'accordent pas assez de crédit. Me traiter comme si je n'étais pas au courant de rien. Eh bien, va faire ce que tu as à faire. Tiens, vieille chauve-souris. Merci, vieille sorcière. Oh, où tu ça? Ils ne sont pas aussi bonnes que ceux-là. J'aurais préféré que tu ne les manges pas tous. T'en ai laissé 2 sur la table, juste là. Et tu en as mangé une douzaine toi-même? Alors, comment va le jardin cette année? J'ai la misère à faire mes tomates fleurir. J'espère que le jardinier pourra en faire quelque chose pendant que je suis ici en vacances avec toi. Avec moi, je t'invite en voyage et tu passes la plupart de ton temps à balader seul, à faire qui sait quoi. Écoute, il y a tant de choses à faire. Si on faisait à ta façon, on serait assis dans cet hôtel à rien faire tout le temps. En plus, t'es une grosse détective maintenant. T'as cette affaire à résoudre. Ah, oui, je suppose que oui. Eh bien, je te laisse s'en occuper. J'ai une leçon de bungee dans une demi-heure, de toute façon. Au revoir, vieille chauve-souris. À plus tard, vieille sorcière. J'ai reçu exactement le même appel que vous, de venir ici à la salle de bal, maintenant, par Watson. Je pensais que c'était votre idée et que Watson parlait en votre nom et que... Non, je n'ai pas vu Watson depuis ce matin quand on a affronté Stella Steels. Malheureusement, elle était plutôt inutile dans mon enquête. Alors, j'ai passé le reste de la journée à trouver des indices dans la ville. Sans succès, d'ailleurs. Et tu en étais si certaine. Oh. Eh bien, ce n'est pas toujours que j'ai l'impression de rater quelque chose d'important, mais c'est un de ces moments. Watson! You, Watson! Non, ben là, je comprends pas. Pourquoi nous appeler nous trois? Pourquoi juste pas te contacter à toi, hein? Ça n'a pas d'allure. Les voilà! Oh, le Watson? Ah. Watson, qu'est-ce que tu fais? Watson, méchant! Lâchez-moi! Ah, madame! S'il vous plaît! Attendez une minute. Merci, la mère. Madame Benoît, écoutons toute l'histoire maintenant. Je suis toujours pas convaincu qu'il soit les criminels. Excusez-moi, de quoi parlez-vous? Oh, Shirley, nous le savons tout. Tu peux arrêter de jouer le jeu maintenant. Que veux-tu dire? C'est quoi? Que tu le gagnes? Qu'est-ce qui passe ici? Jane, pourquoi tu me regardes pas? Je peux pas y croire, tante Béatrice, mais j'ai pas le choix. Écoutez les inspecteurs, vous êtes tous en état d'arrestation pour vol et enlèvement. Vous avez joué un joli petit jeu en vous passant pour des détectives. Mais on sait maintenant que c'est vous, les malfaiteurs. Probablement depuis des années. Mais c'est absurde! Des mensonges! Monsieur le maire, voici comment c'est vraiment passé. Les détectives privés avaient tout planifié à l'avance. Pour créer une distraction, Shirley Holmes a commencé à crier dans le couloir. Pendant ce temps, le cave s'est faufilé et a éteint les lumières. Une fois dehors, Moustache a pris le masque, la vieille dame Béatrice a pris sa plume, les caves a pris le chien et Shirley Holmes a pris Madame Dion. Ils ont caché toutes les preuves, puis ont rallumé les lumières.
Ensuite, ils ont fait semblant de ne pas savoir ce qui s'était passé. Et Shirley Holmes ici, le cerveau derrière tout ça. C'était tout planifié, tout prévu. Oh, vraiment, Watson. Ces détectives sont des criminels parfaits. Ils sont aussi doués à attraper le crime parce qu'ils sont eux-mêmes des criminels. Qu'est-ce que vous osez-vous? Qu'est-ce que vous amènerez à croire ça, hein? Quoi, nous supposons croire que toutes ces histoires de criminalité vraies? Ben oui. Watson, s'il te plaît, Stella Steele t'a trompé. Non, pas trompé. J'ai finalement vu la lumière. Tu fais toutes ces accusations, mais vous n'avez aucune preuve. Oh, il y a des preuves. J'ai trouvé la plume dans ta valise en haut, Top Beatrice. Quoi? Et ton assistante a trouvé le masque dans ta chambre, inspecteur. Zut, non, c'est un piège, je le sais. Non, mais regardez dans mes poches, j'ai pas de chien, moi, voyons. C'est vrai, le cave est sûrement innocent, hein? Je suis désolée, monsieur le cave, mais je peux plus te couvrir. Ce que tu fais, c'est pas bon. Excusez. Oh! Mais comment tu te... Voleur! Non, j'ai rien fait. Ben là, écoutez la porte. Mademoiselle Flanagan, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu le Popitou aboyer dans ton bureau. J'aurais dû faire quelque chose. Mademoiselle Flanagan, j'aurais jamais pu savoir que vous allez me trahir comme ça. Tu t'es trahi toi-même. Tout cela peut s'expliquer simplement. Quelqu'un a voulu nous piéger. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais qui avait accès à tous vos chambres verrouillées? Nous avons demandé à Madame Benoît pour le clé passe-partout. Et il n'y a qu'un clé passe-tout et je l'ai sur moi en tout temps. Où est Mademoiselle Dion alors? Je suppose qu'elle était dans ma chambre. Oh, ben, j'étais soulagé d'apprendre que ce n'était pas le cas. Merci, Watson. Je pensais que tu étais mieux que tous les autres détectives criminels ici. Non, que tu aurais une meilleure cachette que ça. Et où est sa cachette? Ben, l'endroit, c'était le plus évident. La trappe. Vous voyez, il n'y a pas de saut de tir. Il n'y en avait jamais eu un. Et je pense que les Dion est quand même là-dedans maintenant. Vous êtes fourvoyés avec vos accusations. J'ai regardé là moi-même et je n'y étais pas là. Vous le croyez pas? Allez, ouvrez-le vous-même. Ah, ben, d'accord. Ben, vous dites donc. Oh! What? Tu crois pas me dire? Attention! Impossible. Non, Comment tu peux faire ça, Holmes? J'en ai assez vu. Maloney, arrête-la. J'ai venu dès que je l'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, maintenant tu te montres la phrase. Où étais-tu passé? C'est quoi tout ça? Vous arrêtez le détective privé? Maloney m'avait dit que tu as passé la journée à tourner le pouce. Mais c'est ce que vous vouliez. D'abord, vous gâchez la sécurité, puis ton attitude négative ne fait que nuire à cette enquête, alors que Maloney, ici, présent, fait tout le travail. Casey, je suis extrêmement déçu. Et Maloney, tu es le nouveau capitaine de l'équipe. Yes. Quoi? Maloney? Ne pose pas trop, sergente Casey. Peut-être qu'on va te faire enquêter toi aussi pour voir si tu fais partie de cet réseau criminel. Non, c'est correct. Je peux voir que Maloney est le meilleur personne pour le travail. Bonne chance avec ton nouveau poste, capitaine. Bon. Monsieur le maire, es-tu sûr que déclasser Tracy Casey est une décision sage? C'est affreux, mais au moins on est fini maintenant. Eh bien, je suis juste extrêmement émotionnel à ce moment. OK, Georgie a été kidnappée, maintenant elle est de retour et... Merci. Monsieur le maire! Merci. Je crois que vous êtes tous fiers en vous-même. Vous devez savoir, nous sommes tous très déçus. Pareillement. Oui, comment avez-vous pu faire ceci? Nos amis les plus proches. Oh, oui. Amis, es-tu sérieuse? Plutôt comme des serviteurs. Hey, oh, Mademoiselle Flanagan, c'est pas ça de vous-même. Hey, tout le monde, tout est là avec plus de respect. Vous ne s'il nous te plaît. donnez aucun crédit. Vous êtes des petits serviteurs pour vous, comme elle dit. Monsieur silencieux ne j'ai jamais plaint de la façon qu'il était traité. C'est Parce silencieux. qu'il ne dit rien. Laissez-moi vous poser une question. Si vous voulez répondre, c'est faire mieux à prouver votre innocence. Si nous sommes des amis si proches que vous dites, ça va être facile. Hein? C'est vrai? Pas de problème. Ah oui? Ben, qu'est-ce que sont nos prénoms? Vos prénoms, ça doit être... Oh non, mais c'est... Ah, je sais pas. Je m'en fiche.
Oh, ben, soupe canard, Madame Flanagan. C'est quoi? Mademoiselle. Mademoiselle. Oui. Es-tu sérieux? C'est bon. Est-ce que c'est Incroyable. Messi? Est-ce que c'est Madame? Allez, ta maîtresse, tu devrais au moins savoir cela. Je le savais il y a une minute. Eh bien, vu de connaissances dans le cerveau, de connaissances encyclopédiques, tu peux énumérer chaque élément chimique du prénom, mais tu me permets de te souvenir de mon prénom? Watson. Mais c'est Reginald! Docteur Reginald Watson! Ah! Amenez-les, officier. Eh bien, on dirait que c'était la fin pour nous tous. Mais vous savez, c'était drôle quand même. Parce que ce qui me tracassait plus, c'était pas le fait que Mademoiselle Flanagan m'a trahi ou d'avoir les mains poignardées. Non, non, non. Mais c'était que j'ai déçu Shirley. J'ai jamais pu lui raconter comment je me sentais. Comment je la soutiendrais, quoi qu'il advienne. J'ai échoué. Mais quelque chose me disait qu'elle le savait aussi. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Hey, les copains, je suis ouvert à n'importe quelle idée. OK, tu pourrais commencer par un plus beau chapeau. Oh. OK. Madame, je parle de la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je me sens si perdu. Sans Monsieur Silencieux, je sais pas sur qui compter. Oh, pas encore! Allô, qui est là? Quoi? Shirley? Shirley, t'es où? Le cambrioleur! C'est lui! C'est elle? Oui, c'est moi, la plus grande voleuse du monde. Comment est-ce que vous avez fait toute cette affaire-là? Comme une ombre. Je suis là depuis le début. J'ai te suivi, Jean, Louis, Philippe, Eustache. J'en ai vu beaucoup et je connais que tu es innocent. Mais pourquoi me dire? Durant toute ma carrière, j'ai essayé de vous emprisonner, de vous capturer. Ça fait pas de sens. J'en ai eu assez de me voler et de me cacher. Je veux plus être une voleuse. Oh, dites-moi pas que vous voulez ouvrir un magasin de fleurs, vous aussi. Non, je veux simplement être réunie. Avec toi, Jean. Mais je ne te connais même pas. On se connaît depuis longtemps. Pense à ton enfance. Ou est-ce que tu ne te souviens pas de ta sœur? Oh oui, ma sœur! Jeanne-Louise Fleurette Eustache, c'est toi? Oui, Jean, c'est moi! Ma sœur! Parfait, il y en a deux maintenant, comme si un s'était passé. Bon, OK. Madame, merci beaucoup pour l'invitation, mais je pense que cette réunion familiale va falloir attendre. Il faut partir d'ici avant qu'il se réveille. Oui, il faut nous regrouper et trouver un moyen d'innocenter notre nom. Et je connais l'endroit parfait pour le faire. Ils vont jamais me trouver. Suivez-moi, et vous aussi. cachette secrète. Le bureau avec ton nom sur la porte. Ouais, c'est ça. C'est tellement évident. Ils vont jamais nous trouver. Faites-moi confiance, OK? Ils ne penseront jamais nous chercher. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'on se parle. Jamais nous trouver, hein? Ta gueule. Hey,
Écoutez, je sais que vous êtes innocent. Vous êtes peut-être des idiots, mais vous êtes idiots avec le cœur à la bonne place. Mais merci. Je n'ai pas de preuves, mais je sais dans mes tripes qui l'a fait. Et vous n'allez pas aimer ça. Ben, c'est plus gros Bill. Il y a un genre de manière de fleurs maintenant, en fait. Et ce n'est pas le cambrioleur. Oh, je suppose que tu es la cambrioleuse maintenant. Hein? C'est vrai. Non, peu importe. C'est les Estelle! Non. Quoi qu'il soit, elle devrait être à la fête. On avait l'endroit sécurisé. Tu penses probablement que c'était le maire. Il t'a énervé en nous amenant tous ici pour cette fête. Et tu penses que nous sommes tous des fous? Le maire, oui. En plus, il t'a congédié. Et j'ai été retrogradée. Pas congédiée. Fais attention là. Écoutez. Qui avait accès à vos chambres? Il pourrait mettre les indices? Ah, vous pensez certainement que c'était la propriétaire de l'hôtel, Madame Benoît? Oh, elle a rien contre toi. Plus, un crime comme ça ferait mal paraître l'hôtel. Écoutez, qui a un vrai problème avec toi? Partage ta chambre? Avec accès à ce bureau? Mais pourquoi tu penses que nos assistants l'ont fait? Jane, elle ne ferait jamais ça. Je viens tout juste de me souvenir de son nom. Tu crois qu'elle changerait d'avis et nous aiderait maintenant? Je connais Watson. Il ne ferait jamais une chose pareille. Peut-être que nous ne les connaissons pas aussi bien, nos assistants. Nous ne connaissons même pas leur prénoms. Je peux pas y croire que je savais pas que Watson s'appelait Réginald. Wow. Répète ça. Que Watson s'appelait Réginald. Comme Régent ou Reggie, Réginald? Oui. Mais de quoi parles-tu? Oh! Hey, la gang, je pense que ma secrétaire écrivait des lettres d'amour à Watson. Quoi? Ouais, je l'ai surpris tout à l'heure avec une lettre rose et des pétales de fleurs partout. Puis regardez, c'est écrit signé avec amour. Reggie! Et ils étaient allés tous les deux en Californie. Comment j'ai pu penser que c'était une coïncidence? Non, mais t'en fais pas pour ça. T'es une bonne personne, tu lui faisais confiance. Ça veut juste dire qu'il y a un bon à rien, OK? C'est pas de ta faute, Voyons cette lettre. Merci. Chère Darlene. Crap! Ton nom, c'était Darlene. Bientôt, nos plans seront complets. Le maire était plus que prêt à organiser ce gala stupide pour nos boss de Bécosse. Je pense que ça, c'est toi. Il amène même le détective en chef de force policière. Je pense que ça, c'est toi. Oui. Pour le plus grand plaisir de notre nouvelle associée, ça devrait être mon nez. J'ai écrit à mon collègue et il nous assure que leur cocon viendra aussi. Je pense que ça, c'est nous. Disons, Jennifer, ceci depuis le début, tous nos assistants. Apparemment. Le timing devrait être parfait. Une fois que les lumières s'éteignent, nous allons tout prendre. Ne t'inquiète pas, nous allons même prendre le chien pour que le cave n'échappe pas à la honte. Oh, les regards sur leur visage seront inestimables. Presque aussi inestimables que les rançons que nous aurons pour chacun des objets. Pardon, quoi? Il allait les vendre, nous faire mal pareil, puis ramasser la rançon. Le rien n'est qu'une absurdité d'amour. Oh. Attends une minute. Apparemment, leur petit groupe était nommé Les Oppressés Sensationnels en Revanche Surprise. LOSERS. On-tu pas connu ce que ça veut dire? Ben, des ennuis pour nous. Oh, le cave. C'est losers. Oh. Donc, un cambriolage s'est transformé en coup monté. Ils doivent vraiment être en colère contre nous. Stella Steels l'a probablement suggéré à Watson. Elle devait savoir qu'il était impliqué là-dedans. Mais pour qu'il planifie tout ceci, juste pour nous faire arrêter, ça te poigne ici, n'est-ce pas? Tant pis! Un voleur, c'est un voleur! Bon, ben, sauf exception, évidemment. Allez. Pour une fois dans ma vie, je suis en accord avec le cave. Écoutez, je peux être agacée par beaucoup de gens. Les gens dans cette pièce même. Mais je ne peux pas briser la loi pour me débarrasser de toi. Oh, non. Oh, mais
Merci, Tracy, mais c'est pas le moment d'être émotionnel avec nous, OK? C'est pas maintenant, pas maintenant. Très bien. Il n'y a qu'une chose à faire. Quelle est cette une chose? Se livrer, bien sûr. Comment avez-vous pu le laisser partir? Ils n'ont aucune habitude de combat. Tempête peut lancer un méchant crochet droit. Quelqu'un a dû les aider. Ils étaient tous menottés. Je ne peux pas le croire. On était si près du but, si près de se débarrasser de ces idiots. Ne t'inquiète pas, mon coco. Ils vont les attraper. N'est-ce pas, Maloney? Ouais, Capitaine Maloney est sur l'affaire. Est-ce que vous avez vu le visage de Tracy Casey? Elle était furieuse, sapistrée. Ben oui, je serais le premier à admettre. C'était très satisfaisant de voir Shirley Holmes juste comme ça, bouche bée avec rien à dire. Juste ça, ça essaie de laisser aller l'idée de la rançon. Oh, ça vaut vraiment la peine. Si je devais beurrer un autre muffin anglais ou écouter une autre histoire incohérente que j'ai entendue des milliers de fois avant. Ou résoudre un autre cas sans obtenir de crédit. Ah oui, j'ai une idée. Nous devons commencer notre propre entreprise détective. Qu'en pensez-vous? Quelle merveilleuse idée! J'ai pratiquement résolu tous les cas de tempête de toute façon. Ben oui, on pouvait le commencer aucun jour avant d'aujourd'hui, c'est vrai. Sans avoir recours au vol. Sans enlèvement. Sans fournir de faux preuves et fausses témoignages. Mais où le plaisir là-dedans? Ouais. Ici le capitaine Tracy Casey de la police. L'hôtel est encerclé. Mettez vos mains en l'air et ne bougez plus. Que faites-vous courir? Eh bien, c'est un petit joli plan que tu as mis en place. Mais maintenant, c'est l'art de la justice. Je prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Aux vos preuves! Est-ce que l'expression « ma petite cocotte d'amour » signifie quelque chose pour toi? Cocotte d'amour? Mais tu étais censé de détruire toute notre correspondance qui existait dans le monde. C'est la première règle de LOSERS. Je suis désolée, mon amour. Je ne pouvais pas détruire quelque chose qui venait de toi. Comment avez-vous pu nous faire ça, hein? Ouais, mademoiselle Flanagan, je suis tellement fâché, j'ai même pas quoi dire. C'est une première, ça. Que va dire ta mère, jeune fille? Je pense parler au nom de tous quand je dis que cette trahison nous a frappé très dur. On ferme là, Holmes. Si tu avais posé un petit peu d'intention à moi, tu aurais pu le voir venir. Et je suis un docteur, bon sang, j'étais à l'école de la médecine. Watson, si tu n'étais pas censé apprécier, je m'en excuse sincèrement. C'est trop tard pour ça, Holmes. Et c'est ainsi. Au revoir, docteur Reginald Watson. Oui. Au revoir, Shirley. Oh non! Oh, toi, espèce Personne ne m'a traité d'être un génie. Mais ça paraît stupide de faire, même pour moi. Mais je savais quelque chose. Je ne pouvais rien laisser se passer à Shirley Holmes. Rien. Et si ça voulait dire que je serais rempli la lumière du jour pour une dernière fois ou que je ferais pousser des marguerites à sa place, j'en serais fier. Bon, je vais tuer tous les deux. Attends, Watson, attends. J'en suis venu apprécier ton style narratif, Monsieur Le Cave. Je pense que je vais m'essayer. Vraiment? Que veux-tu dire? La slave était enragée et désespérée. Sa nervosité rendait la visite difficile. Tout d'abord, je devais le distraire avec un chapeau et puis semer Monsieur Le Cave hors du danger. Puis de saisir d'ardent pour le désarmer. Il essayait de m'étrangler, mais je l'arrêterai. Un coup au tibia et un coup sur le menton. Et le jeu terminé. Bravo, ma fille! Ouais. C'est exactement ce que j'allais faire, ou juste... Mais non, sortez-moi les vrais criminels d'ici. Attendez. Lâchez-moi! Capitaine, je me sens comme un idiot. Je sais vraiment pas comment j'aurais pu croire à tout ça. C'est correct. En effet, me rétrograder fait probablement une des meilleures choses que tu pouvais faire. Parce que j'ai dû courir au bureau de la cave et ceci on a trouvé la lettre.
Eh bien, voilà. Content d'avoir pu t'aider. C'est ainsi que mon travail se termine ici, ma sœur. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Vous savez, j'ai besoin d'une nouvelle partenaire. Et d'après mes connaissances du crime, on serait toute une force. Oui, allons-y. Et toi, Madame Béatrice, qu'en penses-tu à faire maintenant que tout ça, c'est derrière nous? Eh bien, je pense que si je me dépêche, je peux me joindre à Estelle pour quelques jours de ski nautique. Oh, ça a l'air génial. On peut prendre mon bateau. Bon, Tracy Casey... Oh, désolé. Capitaine Tracy Casey. C'est notre entaille que vous pouvez acheter à votre ceinture de victoire, non? En effet, c'est toi qui as trouvé la lettre. Je Bon. dirais que cette enquête fructueuse est la tienne. Oh, bon, je sais. Merci. Oh, mais dites, peut-être qu'on peut travailler ensemble dans le futur? C'est peu probable. Ouais. Eh bien, Monsieur Lecave, je suis très impressionnée. Je dois admettre que tu es un homme fascinant. Bien, c'est la fin d'une longue et dure journée. Puis j'étais là, seul avec elle. Ouh, seul avec elle. C'était le moment parfait que j'avais besoin pour lui raconter comment je me sentais. Que c'était elle, mon âme jumelle. Que c'était elle, ma Juliette, et c'était moi, son Roméo. Est-ce que j'avais le courage de lui dire? Monsieur Lecave, mes excellents pouvoirs de déduction m'amènent à croire que tu as quelque chose à me dire. Oui. En fait, je me demandais si... Oh, comment tu peux le faire? Est-ce que quelqu'un vous a jamais dit que le jaune va très bien avec vos yeux? Puis, je sais pas, peut-être que on pourrait le discuter avec un café. Comme une date? Ouais. Ça pourrait être une excellente idée.